Oh, l'équipe, ça dit quoi? Aujourd'hui, contrairement à la dernière vidéo, je vais beaucoup parler tech. Parce que les dernières, c'était les vacances, les gars. On était chill. Là, on repart. Et là, ça geek fort, là. Our initial step is to disable BitLocker. Launch your terminal as an administrator. Donc, en gros, où j'en suis dans le projet? Attends, j'ai peut-être lancé un screen. Comme ça, en même temps, je vous filme un peu ce qui se passe sur mon écran. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai beaucoup avancé depuis le dernier débrief, comme vous pouvez le voir déjà là. Enfin, je sais même pas si je vous ai déjà montré un bout de l'application. Ça, c'est le début de la page home. Ça va pas ressembler à ça dans la version finale parce qu'il manque en fait plein de trucs. Et là, il y a la grosse partie entraînement du jour qui prend énormément de place. En gros, ce que j'ai fait au début, c'est que j'avais une page où je voulais afficher l'entraînement du jour. Puis avec un petit menu en haut, cliquer et ensuite après atterrir sur la liste des programmes. Et ensuite à gauche, cliquer et atterrir sur les stats de tous les entraînements. Sauf qu'en fait, je me suis dit, ça pose problème parce que ça fait beaucoup de choses à faire juste pour aller créer un nouveau programme par exemple ou créer un nouvel entraînement, tu vois, pour un certain programme. Donc je me suis dit, le parcours il est pas ouf, faut peut-être changer ça. Donc c'est pour ça qu'il y a tout sur la page home comme ça. Maintenant, dès qu'on clique sur l'entraînement du jour, l'entraînement il se lance, on a la séance, donc le nom de la séance, le nombre d'exercices, et puis un chrono qui se lance. Donc là on peut mettre les poids, les séries, les répétitions. Une fois qu'on clique sur terminer l'entraînement et qu'on a saisi toutes les données sont stockées dans InfluxDB. Ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo qui est sortie avant. Maintenant, il faut que je rajoute la partie temps de repos, parce que comme vous pouvez le voir, on a le temps, enfin la durée totale de l'entraînement, mais pas le temps de repos. Ça, c'est une donnée assez importante qu'il va falloir que je rajoute. En fait, au début, ce que je voulais faire, c'est un temps de repos automatique. C'est-à-dire que dès qu'on commence l'entraînement et dès qu'on rentre la première série, le temps de repos se lance automatiquement. Jusqu'à ce qu'on fasse la deuxième. Sauf que le problème, c'est que dans ce temps de repos, il y aura aussi le temps que tu as pris pour faire ta série. Ce qui n'est pas censé être compté dedans. Donc la partie automatique, elle est pas ouf. Je vais peut-être faire un truc manuel, mais j'ai pas encore trop réfléchi au système. On a un petit bouton pour afficher les programmes. Donc pour les programmes, ça ressemble à ça. Le titre du programme, quelques petites données pour le programme, des petits trucs un peu pratiques. Et dès qu'on clique dessus, on arrive sur la liste des entraînements. Donc après, on peut aussi créer un entraînement. On met le nom de l'entraînement, on rajoute un exercice et puis on peut rajouter autant d'exercices qu'on veut. Il va falloir que je fasse la partie où on peut supprimer un exercice, mais ça, ce sera plus tard parce que pour l'instant, on peut se débrouiller sans. Là, en fait, il y a un petit problème, c'est que dès que je clique sur un programme qui existe déjà, j'arrive sur à peu près la même page. Il y a juste ça qui change, en fait. Le nom, on ne peut pas le changer, et le jour non plus. Et là, on peut modifier les exercices. Donc, on peut modifier le nom de l'exercice, le nombre de séries, et le nombre de répétitions, et aussi la description. Maintenant, le souci, c'est que le système a été mal pensé dès le début. J'ai mal fait la récupération des données. Et donc, en fait, dès que j'arrive sur cette partie-là, je fais une requête à mon API pour récupérer tous mes programmes. Et en fait, dans mes programmes, j'ai déjà tous mes entraînements. Et dans tous mes entraînements, j'ai tous mes exercices. Donc j'envoie tout ça d'un coup. Et ça pose problème quand je modifie un entraînement. Parce que si je le modifie ici, il va bien se modifier en base de données. Sauf que vu que je vais pop la page et qu'il va revenir ici, il n'y a pas une autre requête qui est faite en fait. On va rester avec les anciennes données. Et donc pour avoir les nouvelles données, on doit revenir en arrière et repartir dans le programme pour que ça refasse une requête. Et ça, en fait, c'est de la merde parce que du coup, personne ne veut faire ça, c'est pas pratique et franchement, c'est un peu con d'avoir envoyé toutes les données d'un coup. Je me suis dit que c'était plus pratique et plus rapide, mais en fait, non, c'est complètement con. Et maintenant, faut juste que je refasse le système et que je change la façon dont je récupère les données pour faire une requête pour chaque type d'entité, chaque type de modèle. Donc, une requête pour récupérer tous les programmes, une requête pour récupérer tous les entraînements du programme et une requête pour récupérer tous les exercices de l'entraînement du programme. Bon, il n'y a pas besoin de remonter aussi loin, mais voilà. Sauf que ça pose problème parce que au niveau de mon front, au niveau de mon flotteur, j'utilise blocs. Donc j'utilise des blocs, etc. Et la façon dont mes blocs sont faits ne me permettent pas de faire ça. Donc c'est chiant parce que faut que je refasse pratiquement tous mes blocs qui gèrent cette partie entraînement. Donc ça c'est la grosse partie que je dois faire aujourd'hui et demain. Enfin, faut que je la fasse le plus rapidement possible. Parce que franchement, ça fait déjà 10 jours que j'ai pas codé sur le projet à peu près et j'ai codé peut-être 2-3 fois de temps en temps par-ci par-là. Et cette partie programme, entraînement, etc. Ça fait quand même longtemps qu'elle aurait dû être terminée. Il faut vraiment que je mette un gros coup de collier là-dessus et que je finisse ça pour passer ensuite à la partie diète. Comme tu le vois ici là, on a un bouton diète. Sauf que j'ai juste fait un petit design vite fait comme ça. J'ai fait un truc que j'avais en tête, tu vois. Mais le truc ne marche pas, en fait, il n'y a rien. Et j'ai vraiment envie de passer à cette partie-là parce qu'une fois que cette partie-là est faite, l'application sera utilisable pour moi. Je pourrais enfin mettre vraiment des données. Je pourrais vraiment faire ma diète parce que du coup, aujourd'hui, j'essaie de manger propre depuis aujourd'hui parce que c'est la fin des vacances. Le truc, c'est que je compte pas encore mes calories, je compte pas mes macros, etc. Parce que j'ai pas envie de le faire sur MyFitnessPal, parce que ça me fait chier de le faire là-bas et ensuite devoir récupérer toutes les données. Même si je pense que je vais quand même devoir le faire.
Mais je me dis que je préfère vraiment commencer à log directement sur mon application. Pour que je commence sérieusement la diète et vraiment compter ce que je mange, etc., faut que je fasse cette partie. Faut que je fasse tout le développement de la partie diète. Et je sais comment est-ce que je vais m'y prendre et ça a pas l'air si compliqué que ça. Enfin, c'est même pas du tout compliqué, je pense. Parce que j'ai déjà trouvé quelques ressources pour les bases de données de tous les aliments, etc. Et j'ai déjà une idée de comment est-ce que je vais la mettre en place. Maintenant, il faut juste que je termine la partie entraînement parce que je peux pas commencer la partie diète sans la partie entraînement. Et en fait, je sais pas si je fais la partie stat avant la partie diète ou la partie diète avant la partie stat, je sais pas. Mais ça, on verra bien. Bref, il y a beaucoup de choses à faire, euh, mais il faut que je taffe là maintenant. Là. Il est 18 h, en vrai, je suis un peu KO, mais vas-y, c'est pas grave. Il y a du dev à faire, et s'il y a du dev à faire, on est là. Yo les boss! En fait, c'était plus rapide que ce que je pensais, j'ai fini. Il est 18 h 37. J'ai corrigé le bug, donc là, dès qu'on modifie un entraînement, et bah, ça modifie bien tout comme il faut, ça pop la page, et puis on a les nouvelles données. Donc ça, c'est nickel. Donc maintenant, on va attaquer la partie diète, je pense. Je crois qu'il n'y a plus grand chose à faire, hein. Je sais pas, de toute façon, on verra bien. Là, c'est pas vraiment la partie test, là, juste je dev sur le tas. Je pense que je vais commencer par le bac. Enfin, je vais essayer de récolter le maximum de données possibles sur les aliments, leurs nutriments, leurs macros, etc. pour les stocker chez moi. Et une fois que je les ai chez moi, euh, bah, juste je fais toute la partie affichage des données, etc. Bref, là, j'ai trouvé des bases de données pour ça. Euh, mais il faut juste que je les épluche parce que je sais pas ce qu'elles valent en vrai de vrai. Et juste, je sais pas à quoi est-ce qu'elles ressemblent en termes de structure de données. Donc je vais me baser sur ça pour structurer aussi ma base de données de mon côté. Parce que de toute façon, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose d'autre à rajouter que ce qu'ils vont me donner. Bah, faut voir, de toute façon, faut que je regarde. Mais je pense que pour l'instant, en vrai, le truc le plus simple, c'est essayer de maxer les réseaux sociaux, tu vois. Essayer de faire, genre, des vidéos, essayer de faire voir le truc au plus de monde possible. Et ensuite, après, balancer des sondages pour, comme t'as dit, récolter l'intérêt des gens et tout. La bêta, avec le module sport, tu la verras combien? 100 000 euros. Toi, tu prends 5 personnes, moi je prends 5 personnes, on leur donne l'application, ils la testent, mais par contre, la condition, c'est qu'à la fin du mois ou à la fin de la semaine, ils nous fassent un retour sur l'application, ils nous disent, bah tiens, là, il y a eu un bug, ils nous disent, bah tiens, j'aimerais bien améliorer ça. Comme ton frère, il l'a fait l'autre jour à la salle, en fait. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, on passe au moment de la publication La bêta publique. de la bêta. Et genre, Baptiste, il m'a parlé d'un truc, en gros, c'est genre une plateforme qui permet de dev et pour l'App Store et pour le Play Store en même temps. Une plateforme qui permet de dev. C'est pas un langage plutôt? Si, enfin, genre qui te permet de développer plusieurs langages qui sont accessibles sur Play Store et App Store. Flutter? Ouais. Bah merci frérot. Mais moi, j'y connais rien. Non, mais je veux pas t'apprendre un truc, je suis pas Non mais je le mec sais. qui t'apprend un truc. Non mais c'est que ça me C'est fait juste- rire. Mais genre c'est maintenant que tu me le dis, tu vois. Alors que l'application elle est déjà bien avancée. Non mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai fait.